sait que ça là, on vous touche ici là, c'est même pas la peine. Parce que le deuxième conseiller, l'esprit là, lui il n'aura rien. Parce que tout vient de là. Si tu es vampirisé ici, tu es volé ici, tu es perturbé, tu es terrorisé ici, l'esprit ne sera pas nourri. Il n'aura pas d'informations. Il n'aura pas assez de ressources, assez de carburant pour pouvoir manifester déjà la solution que l'âme lui aura transmise. Il n'y aura même pas de communication parce que l'âme sera très occupée à se protéger, à essayer de se protéger tant bien que mal. D'accord? Vous voyez le truc? Vous voyez l'affaire? Comment c'est compliqué? C'est pour ça cette partie-là, c'est ça notre richesse. D'accord? C'est ce qu'on appelle notre Isis intérieur. Notre âme. Notre mère divine. D'accord? C'est là où se trouve l'ADN. C'est-à-dire les graines de notre sorcellerie là. C'est ça. C'est elle qui nous donne ça. Si c'est perturbé ici, l'esprit, il ne servira à rien. Il n'y aura pas de communication. Le pays ne sera pas géré. Il n'y aura personne au palais pour dire, voilà, je cherche telle solution. Je prends et je donne à l'esprit pour matérialiser. Il n'y aura pas de communication. Il n'y aura pas d'interaction. C'est comme s'il n'y avait personne au milieu ici, là. Dans le fauteuil. Il n'y aura personne. D'accord? C'est pour ça que je dis, nous avons déjà tout à notre disposition. Nous avons une âme, nous avons un esprit. D'accord? C'est avec ça que nous construisons ou nous façons. Et donc si on veut modifier quelque chose à l'intérieur, là, dans le véritable monde, il faut agir sur l'âme ou sur l'esprit. Donc agir soit là ou soit là. Même pour agir sur l'esprit, toutes les solutions là se trouvent ici. C'est ça notre richesse. L'âme est notre plus grande richesse. Ce sont des sagesses ou des informations encodées sous forme d'énergie, donc d'émotions. Si tu n'es pas capable de protéger ta plus grande richesse, tu es mal barré. Tu vas souffrir toute ta vie. C'est être capable de protéger son âme. Ce qu'on appelle la richesse de son sous-sol pour nos états. Protéger la richesse de notre sous-sol. Sous-sol, la cave, l'âme, l'obscurité, l'intériorité. Tout ça là, c'est la même chose. Parce qu'il y en a, dans leur âme là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas beaucoup de richesse dans leur sous-sol. Et donc, ce sont des prédateurs. Ou soit ils en perdent. Et donc, ils sont à l'affût. Ils vont venir te terroriser. Parce qu'ils ont besoin de ce que tu as là. Et donc, si tu es perturbé, eh bien, tu es mal barré. D'accord? C'est ça qui nous arrive pour la plupart dans le monde. Est-ce que vous comprenez ou pas? Vous arrivez à me suivre? Que ce soit individuellement ou collectivement, nous avons les mêmes difficultés.
pouvoir les guérir. Tous nos ancêtres là, ou nos mémoires non blessées, non guéries, ben, se trouvent là. Et donc, l'âme devient un enfer, devient un chaos. Quand rien n'est fait. C'est-à-dire, vous aurez accès de temps en temps à des informations, vous n'allez même pas comprendre ce que c'est. D'accord? Parce que l'âme, tant bien que mal, elle essaie d'envoyer des informations. Mais il n'y a pas d'esprit pour pouvoir réceptionner et analyser l'information. D'accord? Tu cherches solution, c'est là. Tout est là, dans l'âme. C'est pour ça qu'il faut réorganiser d'abord l'âme. D'accord? Guérir les blessures qu'il faut guérir. Ranger, réorganiser tout ça. Ensuite, on s'occupe de l'esprit. Et comme ça, tu reprends ton poste. Tu reprends ta place dans ton bureau ovale, dans ton fauteuil. D'accord? Dans ton palais, au Mali, Koulouba. Tu es dans ton Koulouba, là, au palais, tu vois. Tu redeviens Goïta, Sibi Goïta. D'accord? Tu as tes deux conseillers. Bon, l'âme, tu as l'esprit. Tu cherches une solution, une nouvelle idée. Tu vas chercher les deux. Tu prends. Tu donnes l'énergie, tu donnes l'information à l'esprit, la main agissante. Et ton truc est réglé. D'accord? Comment faire face au terreau? Tu regardes. Pourquoi? Je vous donne toujours l'exemple des pays de l'AES. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réorganisé tout ça. D'accord? S'ils cherchent une solution pour contrer les terreaux, ouais, ils vont chercher dans l'âme. Au Mali, à Sibi Goïta, ben voilà. Il regarde dans l'âme. Et donc on lui donne la solution. Et donc il nourrit l'esprit. Il donne l'information, il nourrit l'esprit. Et l'esprit lui donne les moyens. Et les terreaux sont contrés. Parfaite cohésion avec le souverain, celui qui est dans le fauteuil. Le pays est gouverné. L'âme est là, l'esprit est là, le souverain est là. Il y a quelqu'un dans le fauteuil, sur le trône. Problème, on regarde l'âme. L'âme nous donne la solution, on donne l'énergie, le carburant à l'esprit et on nous matérialise ça. Vous croyez que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Général Tiani, vous ne citez que cela. J'aime bien donner l'exemple de l'AES. Vous croyez qu'ils font comment? Vous avez vu quand ils sont arrivés, ce qu'ils ont fait? D'abord sécuriser ça. Si tu ne peux pas avoir accès à ton âme, voilà, tu as perdu ton âme. Tu as perdu ta plus grande richesse. Donc vous voyez ceux qui vont faire des pactes pour avoir l'argent, pour avoir le succès, tout ça là rapidement. Là. Qui vont vendre qui vont faire des pactes où ils se font escroquer là. Ils vendent ça. D'accord? Et ils se font avoir. Alors qu'il y a tout dedans. Si toi tu gardes ça pour toi, tu réorganises. Tout ce dont tu as besoin là, c'est facile, tu transfères. Tu transfères à l'esprit. On te trouve la solution. Tu as prospérité, protection, puissance. Les idées, tu fais les liens rapidement. Vous voyez que c'est con. Les entités du bas astral là, ils ont floué beaucoup de gens. Et donc, sans le savoir, ils ont vendu là cette partie. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable.